Bienvenue dans ce voyage exceptionnel au cœur de l'éducation stoïque des enfants. Dans un monde en perpétuelle évolution, où nos enfants font face à des défis inédits, il est crucial de leur enseigner non seulement les compétences académiques, mais aussi les valeurs et les principes qui les guideront vers une vie épanouissante et significative. Le stoïcisme, une philosophie antique datant de plus de 2 millénaires, offre une boussole intemporelle pour aider nos enfants à naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie moderne. Au fil de cette exploration, nous découvrirons comment les principes stoïques de la résilience, de la compassion, de la conscience émotionnelle, de la gratitude et bien plus encore peuvent être intégrés dans l'éducation de nos enfants. Imaginez des enfants qui grandissent en étant résilients face aux défis, compatissants envers les autres, conscients de leurs émotions, reconnaissants pour les petites choses de la vie, et dotés d'une sagesse qui les guide dans leurs choix et leurs interactions. Ensemble, nous allons plonger dans ce monde de possibilités, où l'éducation devient bien plus qu'une simple acquisition de connaissances, elle devient une véritable formation de l'âme. Alors, préparez-vous à être inspiré et éclairé par les enseignements stoïques, à être guidé par des exemples réels de personnalités qui ont appliqué ces principes dans leur vie, et à découvrir comment vous pouvez contribuer à l'épanouissement de la prochaine génération. Bienvenue dans ce voyage captivant vers l'éducation stoïque des enfants. La vie est remplie de défis inévitables. Pourtant, ce n'est pas la nature des défis qui détermine notre bonheur, mais notre manière d'y faire face. Il nous encourage à voir les revers comme des opportunités d'apprentissage. Un exemple édifiant est celui de J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter. Avant de connaître le succès, Rowling a traversé des moments difficiles, y compris la perte de son emploi et des difficultés financières. Cependant, elle a transformé ces épreuves en une source d'inspiration pour sa série emblématique. Son histoire démontre comment la résilience face à l'adversité peut mener à des réalisations extraordinaires. Maintenant, imaginez que vos enfants soient confrontés à des échecs scolaires, sportifs ou personnels. Les stoïciens nous rappellent que l'enseignement de la résilience commence à la maison. Encouragez-les à ne pas abandonner face à l'échec, mais à persévérer avec détermination. Montrez-leur que les erreurs ne sont pas des indications de faiblesse, mais des opportunités de croissance. Un exemple contemporain est celui de Michael Jordan, l'une des plus grandes stars de la NBA. Jordan a déclaré « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire, et j'ai échoué. C'est pourquoi je réussis. » Sa persévérance face à l'échec l'a aidé à devenir une légende du sport. Enfin, imaginez que vos enfants apprennent à voir les obstacles comme des opportunités. Les stoïciens nous rappellent que la résilience ne signifie pas seulement surmonter les épreuves, mais aussi grandir à travers elles. Aidez vos enfants à réfléchir sur leurs expériences, à en tirer des leçons et à développer une mentalité de croissance. Un exemple actuel est celui d'Elon Musk, le fondateur de SpaceX et Tesla. Musk a connu de nombreux revers dans sa carrière, mais il les a toujours considérés comme des étapes vers le succès. Sa détermination à surmonter les obstacles l'a conduit à réaliser des avancées significatives dans l'exploration spatiale et la technologie automobile. La compassion est une vertu essentielle, car elle favorise le bien-être individuel et la cohésion sociale. Ils enseignent que pour être véritablement forts, nous devons aussi être compatissants envers les autres. Un exemple inspirant est celui de Mahatma Gandhi, un leader de la non-violence et de l'indépendance de l'Inde. Gandhi était profondément compatissant envers les opprimés et a utilisé la non-violence pour lutter contre l'injustice. Son exemple montre comment la compassion peut conduire à des changements sociaux majeurs. Maintenant, imaginez que vos enfants soient témoins d'injustice ou de souffrance chez leur père. Les stoïciens nous rappellent que l'enseignement de la compassion commence à la maison. Encouragez vos enfants à réfléchir sur les sentiments des autres, à développer leur empathie et à agir de manière bienveillante. Un exemple actuel est celui de Malala Yousafzai, la militante pakistanaise pour l'éducation des filles. Malala a montré une compassion extraordinaire envers les filles qui étaient privées d'éducation dans sa région, et elle a risqué sa vie pour défendre leur droit à l'éducation. Son engagement envers la compassion a inspiré des millions de personnes dans le monde. Imaginez que vos enfants soient encouragés à pratiquer la compassion au quotidien. Les stoïciens nous disent que la compassion ne devrait pas être un acte occasionnel, mais une habitude. Encouragez vos enfants à aider leurs camarades de classe, à tendre la main aux personnes dans le besoin et à développer une culture de gentillesse. Un exemple contemporain est celui de Fred Rogers, l'animateur de l'émission pour enfants Mr. Rogers' Neighborhood. Il a enseigné aux enfants l'importance de la compassion envers les autres, même envers les marionnettes et les peluches.
Son mantra était « Je t'aime tel que tu es ». Son héritage de gentillesse et de compassion perdure aujourd'hui. La maîtrise de soi commence par la compréhension de nos émotions. Au lieu de les réprimer ou de les subir passivement, il nous encourage à les explorer et à les gérer de manière constructive. Un exemple poignant est celui de Nelson Mandela, l'ancien président de l'Afrique du Sud. Pendant ses 27 années d'emprisonnement, Mandela a appris à gérer ses émotions, notamment la colère et la frustration, pour maintenir sa dignité et son équilibre émotionnel. Son histoire démontre la puissance de la conscience émotionnelle dans des situations extrêmes. Maintenant, imaginez que vos enfants grandissent en étant conscients de leurs émotions. Les stoïciens nous rappellent que l'enseignement de la conscience émotionnelle commence dès le plus jeune âge. Encouragez vos enfants à nommer leurs émotions, à les exprimer de manière saine, et à comprendre que les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais simplement des signaux. Un exemple actuel est celui de l'école Roulal créée par Marc Brackett. Cette école intègre l'éducation émotionnelle dans le programme scolaire pour aider les élèves à mieux comprendre et gérer leurs émotions. Les résultats montrent que les élèves qui développent leur conscience émotionnelle réussissent mieux sur le plan académique et social. Imaginez que vos enfants apprennent à utiliser des techniques de gestion émotionnelle. Les stoïciens nous disent que la méditation, la respiration profonde et la visualisation sont des outils précieux pour cultiver un équilibre émotionnel. Apprenez à vos enfants à se détendre et à calmer leur esprit en utilisant ces techniques. Un exemple contemporain est celui de l'application Calm, qui propose des exercices de méditation pour les enfants. Ces exercices les aident à développer leur conscience émotionnelle et à gérer le stress et l'anxiété de manière saine. Les stoïciens nous rappellent que la gratitude est une vertu essentielle, car elle transforme notre perception de la vie. Au lieu de se concentrer sur ce qui manque, il nous encourage à reconnaître ce que nous avons et à en être reconnaissant. Un exemple inspirant est celui de Anne Frank, la jeune fille juive qui a écrit son journal pendant la Seconde Guerre mondiale. Même en cachette, Anne a continué à écrire sur les choses simples de la vie, comme le chant des oiseaux et la beauté d'une étoile dans le ciel sombre. Son journal est un exemple poignant de gratitude en temps de difficulté. Maintenant, imaginez que vos enfants grandissent en étant conscients des petites choses de la vie. Les stoïciens nous rappellent que l'enseignement de la gratitude commence par l'exemple. Montrez-leur comment apprécier un coucher de soleil, un sourire chaleureux ou un repas en famille. Créez des rituels de gratitude, comme un moment quotidien où chacun partage ce pourquoi il est reconnaissant. Un exemple actuel est celui du mouvement The 5 Minutes Journal qui encourage la gratitude quotidienne. Les participants prennent quelques minutes chaque jour pour noter 3 choses pour lesquelles ils sont reconnaissants, ce qui les aide à cultiver une attitude de gratitude. Imaginez que vos enfants apprennent à exprimer leur gratitude envers les autres. Les stoïciens nous disent que la gratitude renforce les relations et favorise le bien-être. Encouragez vos enfants à dire merci sincèrement, à écrire des notes de remerciement et à montrer leur appréciation envers les autres. Un exemple contemporain est celui de l'acteur Dwayne Johnson, alias The Rock. Il est connu pour exprimer régulièrement sa gratitude envers ses fans, ses collaborateurs et sa famille sur les réseaux sociaux. Son attitude de gratitude a renforcé sa connexion avec les autres et a inspiré des millions de personnes. L'éducation stoïque des enfants vise à cultiver des adultes vertueux, résilients et compatissants. En enseignant les valeurs stoïques telles que la résilience, la compassion, la conscience émotionnelle et la gratitude, vous préparez vos enfants à affronter le monde avec force et sagesse. Le stoïcisme offre des outils pratiques pour élever une nouvelle génération de leaders moraux et épanouis. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de l'éducation stoïque des enfants.